Comme vous vous en doutez, mon discours ne sera pas technique. Non pas que je me méfie ou que je n'estime pas la technique. D'abord, je suis au départ un technicien puisque j'ai commencé comme chercheur en mathématiques. J'ai fait des recherches sur la technique dans un livre qui s'appelle « Entre dire et faire » et où j'ai abouti à une conclusion qui m'a moi-même surpris. C'est que une technique, c'est un ensemble de transferts, d'investissement, d'énergie, de pensée, pour se fixer sur un objet, un projet, et cet objet ou ce projet devient l'espace d'un transfert, si vous voulez, c'est-à-dire d'un faire autrement, d'un épuisement du faire ancien, du mode de faire, et d'une mutation vers un autre faire. Et ça, je l'ai remarqué au niveau de pratiquement toutes les techniques. Lorsqu'une technique se répète et ne connaît pas ce moment de transfert, il y a ce qu'on appelle un accident. Un accident qui la force, en quelque sorte, à éclater, à transmuer. Ou alors, il y a un autre phénomène qu'on appellera une trouvaille. Une trouvaille, c'est lorsqu'on découvre quelque chose, par illumination ou par méthode, peu importe, et on trouve quelque chose qui oblige à faire autrement. Alors, par rapport à la Terre, à la nature, moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'une part, comme vous le savez, dans le domaine thérapeutique, dans le domaine de l'homme, aujourd'hui, on est face à des techniques qui s'appliquent directement à l'homme. Par exemple, la biologie, la procréation, etc. Et je crois qu'on est, au niveau planétaire, un peu dans ce schéma, on est face à une nature qui, d'emblée, est une mémoire de l'action humaine et une mémoire implacable. Autrement dit, on a, vis-à-vis de la nature, quelque chose, un schéma, une dramaturgie qui, à la fois, nous confronte à une machine, très bien, la machine Terre, mais moi je trouverais déplorable qu'on s'en tienne à l'idée de la machine Terre, pilotée par l'homme, parce que je crois que l'homme sera un très mauvais pilote d'une machine pareille. Il n'en a pas les moyens, parce que cette machine, c'est aussi lui-même, et il se pilote très mal. Et la nature reflète déjà beaucoup, je dirais, la mauvaise qualité des rapports de l'homme à lui-même, ou de l'homme à ses semblables, ou de l'homme à sa société. Ça ne veut pas dire que je cautionnerai un fantasme de la nature, je dirais, d'avant l'homme. Je crois que c'est un fantasme, que c'est positif comme beaucoup de fantasmes. Les fantasmes sont des choses précieuses dans nos sédiments de mémoire, mais c'est important de ne pas les prendre pour des vérités. Je pense que la nature, le paysage, est constamment perçu par nous dans un rapport où l'homme est impliqué, je dirais, immédiatement. Mais vous pourriez objecter, mais je ne sais pas, vous êtes dans un paysage de haute montagne, quelle est l'implication de l'homme? Mais je dirais, vous savez, comme une dame a dit à Freud, vous savez, votre théorie du rêve, comme réalisation de désir, est fausse. Je vais vous raconter un rêve qui ne réalise aucun désir. Et Freud lui a dit, si, il réalise votre désir de me donner tort. Eh bien, d'une certaine façon, un paysage de haute montagne, il n'y a pas d'homme. Si le chemin du Mont Blanc ou de l'Everest était balisé, ce serait l'horreur. Donc, on va, et j'aime y aller, pour palper avec mon corps, avec mon regard, avec ma présence, justement cette absence de l'homme. Mais je dirais que nous avons tous besoin de ce vide. Nous avons besoin de cette absence pour être présents, pour se nourrir. Et je dirais que peut-être que la nature
connaît un danger qui est différent de ce réchauffement. Moi, ce réchauffement ne me fait pas peur, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va poser de tels problèmes techniques et ça va déchaîner de telle puissance d'inventivité que, non pas on va l'annuler, sûrement pas, mais on va s'y adapter. Il y aura peut-être une montée des eaux, des lacs marins, là où il y a actuellement des déserts, des choses. Il y aura des problèmes. Et je pense que l'homme est à la hauteur d'affronter, d'essayer de se mesurer à ces problèmes, non pas de les résoudre, mais de vivre avec et de, en réalité, reprojeter les problèmes qu'il a de tout temps, de les reprojeter sur sa façon de résoudre ces problèmes-là. Ça veut dire que les famines, il y en a eu, et on peut aujourd'hui les suivre sur un plan politique, sur un plan économique. Ben, il y aura des famines, c'est très clair, avec ce réchauffement, avec des désertifications. Et il y aura les problèmes qu'on connaît, les problèmes politiques, économiques, ethniques, etc., qui seront rattachés à cet énorme problème qu'il y aura. Mais je pense que là n'est pas le lieu de ma crainte. Le lieu de ma crainte, je dois vous dire d'ailleurs, s'agissant d'atmosphère, de réchauffement, je suis extrêmement sensible au fait que, habitant Paris depuis quelques années, je peux dater le moment où l'air est devenu de plus en plus irrespirable. Est-ce que ça coïncide avec tel ou tel événement géologique? J'en doute. Mais il y a un vrai saut qualitatif et qui est à l'échelle de ma petite vie d'homme et même de la petite période où j'habite Paris, qui est infime dans mon histoire géologique. Et donc, il y a je dirais que la crainte, c'est plutôt d'avoir un rapport à la nature tel qu'il soit constamment injecté dans un système technique où il y aura des techniciens, des géologues, des psychologues, peut-être aussi des psychanalystes pour traiter les malaises, les stress, etc. C'est-à-dire où notre rapport au monde, notre rapport à l'univers, à son histoire, à notre histoire, risque d'exiger de plus en plus une logique technologique, laquelle n'est pas forcément aussi bête ou aussi plate qu'on le croit. Le chercheur en mathématiques peut témoigner que la technologie, parce que les mathématiques, c'est de la haute technologie sur des lettres, des abstractions, mais c'est une technologie de pointe. Eh bien, ce qu'il y a de merveilleux dans toute technique, c'est que elle court vers quelque chose qui lui échappe et qui est le lieu du mystère, le lieu qu'elle ne saura pas, le cœur du volcan, dont elle ne recueillera chaque fois que les laves et les sédimentations successives et les effets. Mais il faut craindre que le rapport à la nature, c'est-à-dire à la planète, ne devienne de plus en plus l'objet d'un discours machinique. L'expression « la machine Terre », je la trouve dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle réduit la Terre à l'aspect machinique, alors que la Terre déborde ces aspects, même sur le plan technique, même sur le plan des systèmes chaotiques qu'on traite mathématiquement. Il y a des zones, si vous voulez, d'indétermination, d'ouverture, de hasard, de créativité, et je pense que, et là je voudrais entrer un peu plus dans notre rapport à la nature, en quoi il est essentiel pour nous, pour renouveler notre existence et notre mode d'être sur un mode non réductible à la technique.